Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va vous présenter la plante escargot sur lequel j'ai jeté mon dévolu car j'ai eu un coup de foudre. Oui. Armelle. Alors le nom de cette plante c'est Dischidia. Alors Dischidia en fait ce sont des plantes qui sont principalement épiphytes ou lithophytes. Alors épiphytes parce qu'elles vivent accrochées dans un arbre, lithophytes c'est parce qu'on peut les trouver au creux d'un rocher. On les trouve à l'état naturel en Asie du Sud-Est. Alors effectivement tu as flashé sur ce phénomène parce que c'est quand même assez atypique. Déjà de par sa présentation. On peut la sortir. On peut la sortir. Alors les Dischidia, en fait, on les appelle les plantes à fourmis. Pourquoi? Parce qu'elles poussent dans les nids de fourmis, arboricoles. Ce qu'on va vous présenter là, c'est le Dischidia pectonides. Je dis pas de bêtises. Je vais y arriver. Pectonoides. Voilà. Qui a aussi le nom vernaculaire de plante escargot. Pourquoi? Parce qu'elle a la feuille en forme de coquille d'escargot. On peut la sortir et puis que tu la montres correctement. Hein. Voilà. Alors, la particularité de sa feuille, c'est qu'en fait, les bords de la feuille arrêtent de pousser, le cœur continue, ce qui fait que la feuille se vrille. Donc, les Dischidia vivent en symbiose avec les fourmis. Symbiose, ça veut dire qu'ils ont un échange. La fourmi recherche quelque chose et la plante en tire aussi un bénéfice. Pour la plante, le bénéfice, c'est les excréments de fourmis qui fournissent de l'azote à la plante. Et pour la fourmi, c'est un excellent nid. Elle se protège sous les feuilles du Dischidia. Elle rentre même à l'intérieur. Voilà. Elles y déposent même des graines et ça fleurit aussi à l'intérieur. Voilà. Donc nous, évidemment, le pied mère a été acheté je crois que c'était à Rungis. Donc on l'a récupérée, elle était un petit peu jaune. Et puis Thierry lui a fait faire des bains une fois par semaine avec un engrais issu du lombricomposteur. Et ça lui a permis de redevenir un petit peu plus verte. Alors, ce qui était intéressant, c'est surtout quand on l'achète. Hein, on peut avoir deux possibilités. Soit on achète juste la plante et elle est vendue dans les 20 €. Oui. Soit on l'achète avec un pot en verre ou en plastique et là, c'est vendu le double. Parce que bien évidemment, la coquille d'escargot n'aide en rien la plante. C'est vraiment quelque chose de décoratif et on peut très bien faire pousser un Dischidia à l'extérieur de la coquille d'un escargot. Donc pour finir la présentation, on trouve donc le Pectonoides que j'ai eu du mal à dire tout à l'heure et on trouve l'autre variété qui est le Platyphila. Ouais, Platyphila qui a les feuilles un peu plus imbriquées. Voilà les deux variétés de Dischidia que l'on trouve actuellement dans le commerce. Alors, niveau entretien. Niveau entretien, ça a été c'est relativement simple, hein, surtout quand c'est vendu dans son petit compartiment. Comme c'est une plante tropicale, ça a besoin de beaucoup d'humidité. Là, au fond, j'ai mis de la sphaigne. C'est pour ça qu'elles sont vendues dans des vases en verre pour recréer un petit peu leur biotope, l'humidité. D'accord, donc oui, c'est tout à fait ça. Donc là, c'est de la sphaigne qu'on a mis. Il suffit de la mouiller. Je le sors. Ouais. Et puis, je le brumise. Vas-y. Donc, je vais vous montrer, hein, c'est simple. Il y a deux solutions. Nous, il était vraiment jaune, donc on a pris la solution de la trempette, une fois par semaine. Alors, ce qu'il y a, voilà. Vous allez devoir le tremper. On le trempe. On fait rentrer le tout. On a eu du mal, mais c'est rentré. Voilà. On laisse ça 10 minutes. Voilà. On le ressort. Alors on fait attention de ne pas laisser trop d'eau dans la coquille d'escargot. De toute façon, il y a des trous. Voilà, mais ça n'aime pas du tout stagner dans l'eau. Hein. De toute façon, il y a des trous, donc il n'y a aucune retenue. Ensuite, on peut... Alors bien sûr, hein, vous faites ça devant le lavabo. Ouais. Vous pouvez pulvériser voilà, votre plante.
Ensuite, on remet le reprend tuteur. le petit bâton. Alors je vais le mettre du côté où on voit la coquille, plus jolie. Alors tout à l'heure, on a parlé qu'elle vivait en symbiose avec les fourmis. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est oui, alors pour avoir ça chez moi, je vais devoir avoir des fourmis à la maison. Pas du tout. Elle peut très bien vivre sans fourmis. La preuve, c'est qu'on n'en a aucune sur la plante qui est présentée là aujourd'hui. Donc l'atmosphère, eh ben, c'est une atmosphère humide. Elle n'aime pas du tout les rayons directs du soleil. Dans son milieu d'origine, elle vit accrochée dans les arbres, donc protégée par la canopée. Donc la canopée, c'est tout le touffu des arbres Ça vit à l'ombre. au niveau haut, voilà. Et l'entretien, bah, vous avez vu, c'est une atmosphère sèche. Une fois par semaine, 10 minutes dans l'eau, on la ressort. Ou alors un petit coup de brumisateur peut-être 2-3 fois par semaine, parce que évidemment l'importance de l'arrosage sera différente si vous la baignez ou si vous la vaporisez. Et si vous avez une atmosphère humide, une fois tous les 15 jours, ça suffit largement. Au niveau mélange terreux, eh ben, si on peut appeler ça un mélange terreux, parce que c'est de la sphaigne, de la mousse, on met rien d'autre, elle n'a rien besoin d'autre, puisqu'elle se fait nourrir par l'engrais. Quelque chose de très important, elle peut fleurir plusieurs fois dans l'année, à différentes périodes, mais surtout, il faut qu'elle ait une différence de température jour-nuit de 6 à 8 degrés. Donc nous, ça s'est fait naturellement parce que... on n'a pas de chauffage. On n'a pas de chauffage. Donc vous voyez, elle est à fleur. Et autre particularité de la plante, c'est que là, elle est en fleur. Elle ne va pas s'ouvrir davantage. Ensuite, comme Armelle vous disait, il faut un écart de température. Donc si, après vous allez nous dire, mais comment on le fait? Si chez vous, dans la nuit, dans la journée, il fait 22 degrés, à la maison, ou 20 degrés, il suffit de baisser le thermomètre du radiateur. De la mettre dans une pièce qui est moins chauffée. Et puis faire descendre la température pour créer un choc thermique, pour que la plante puisse fleurir. Ensuite, ça c'est de l'engrais bio, d'accord? Là, pour cette plante-là, il va falloir que vous preniez un engrais spécial orchidée. Comme ça, trouver, oui. Bon, le seul inconvénient, c'est que comme c'est bio, ça a des odeurs. Ouais, ça c'est bien. Ça sent pas. Ouais, ça c'est bien. Mais bon, engrais bio, en plus, ça va être du 3-3-3, parce que comme ça fleurit, il faut de la potasse. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire? J'ai parlé des fleurs, de l'humidité, d'où elle venait, la symbiose avec les fourmis. Je crois qu'on a été... on a fait le tour pour ce qui concerne l'entretien. Maintenant, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est la bouture. Mais ça sera l'occasion de faire une autre vidéo sur le sujet du Dischidia. Mais disons que si on a un cadeau à recevoir, c'est sympa, ou un cadeau à offrir, franchement, ça en jette. Parce que, bon, on a du végétal, on a du verre, on a du bois. Bon, c'est quand même relativement tout ça, c'est très noble, c'est très beau. Et ensuite, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que si vous l'achetez dans un petit vase comme ça, votre plante, elle va grandir. Oui. Donc, il va falloir que vous ayez des vases. Ça fait comme une plante quand elle grandit, hein. Il faut la changer de pot. Là, il va falloir la changer de vase. Ensuite, il va falloir au moins 2 vases comme celui-ci, parce qu'il va falloir le nettoyer à un moment donné. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a à vaporiser comme ça, il y a du calcaire. Et c'est un petit peu... alors, la plante, pareil... l'inconvénient du vase en verre. Quoi. Voilà. Et en plus, il ne faut pas brumiser avec de l'eau calcaire. Non. Donc, autant prendre de l'eau bouteille, ou alors de l'eau de pluie. Alors, revient cher. Bah, l'eau de pluie, c'est pas toujours... Quand on se permet d'acheter une plante à 20 € ou 40, on peut quand même s'amuser à vaporiser avec un verre d'eau quand même, non? Un verre d'eau, très bien. Bon, et bientôt, il va nous dire la marque de l'eau, mais bon... Bah oui, cristalline, hein. C'est pas très cher, et puis voilà, c'est bien. Donc voilà, je pense que là, on a fait le tour. Je crois que rien ne me vient à l'esprit pour l'instant, donc, mais je pense bien que les gens auront tout un tas de questions à nous poser. Peut-être qu'il y a des gens déjà qui la cultivent depuis pas mal de temps et qui auront des choses à faire passer. Comme je dis maintenant, lorsque j'ai l'occasion de répondre à certaines questions, parlez-nous de votre expérience, parce que nous, on n'a pas de monopole. Hein. Nous, on vous explique ce qu'on fait. Mais ce qui enrichit ART, c'est aussi les échanges que vous nous proposez.
Voilà, donc on vous dit à bientôt. La croissance Lente. Lente et pas plus de 60 cm apparemment. Ouais, mais c'est très lent. Donc on va bouturer, puis on fera avec nos escargots à nous, hein, un escargot de Bourgogne ou un bigorneau. Ou dans autre chose. Hein? Pourquoi garder l'escargot? C'est vrai que ça a une belle touche, mais on peut très bien trouver un autre contenant qui lui ira très bien. On va essayer. Alors la sphaigne, j'ai oublié de dire, c'est quand même un pH acide. Hein. C'est un substrat acide. Faut pas mettre n'importe quoi et surtout pas récupérer de la mousse par exemple dans la forêt. Tiens, il y a de la mousse super géniale, je mets comment on dit Chidia dedans, puis il se fait attaquer parce que dans la mousse de forêt il peut y avoir des bactéries, des choses qui ne lui conviennent pas et qui amèneraient de la pourriture de la plante. Voilà, je pense qu'on a tout dit. S'il nous manque quelque chose, rappelez-nous à l'ordre et on essaiera de vous répondre dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et puis joli cadeau pour la fête des mères. Oui, voilà, prends-le. Merci. Voilà. Bon, au moins j'ai gagné ça. Bisous.